Bonjour, bienvenue chez Emmanuel, chaîne de guidance énergétique, cartomancie, voyance. Alors, je vous propose une guidance au choix pour ce week-end du 6 et 7 juin. C'est ça, je me trompe toujours dans les dates, je suis désolée. Donc samedi et dimanche 6 et 7 juin, voilà. J'espère que vous avez bien passé cette nuit de pleine lune et d'éclipse lunaire. Et moi, ça a été insomnie totale. Donc, on a beaucoup de choses qui remuent en ce moment, hein. C'est un peu le flipper cosmique là. Donc, alors, excusez-moi, Amity Chérubin ou Shungit, c'est parti. Alors, juste une précision, j'ai utilisé l'oracle de la sagesse des royaumes cachés, euh, le tarot illuminé, l'oracle de la triade, l'oracle des Bélines et l'oracle des dames, qui est un oracle que j'ai retrouvé il y a quelques temps. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu les photos. Suite à un hasard qui n'en était pas un, en fait. Et donc voilà, je m'en suis servi aussi pour demander à l'oracle des dames le message du jour. Alors c'est parti pour celui-là, on va tout retourner d'un coup. Alors, pour l'améthyste, alors on commence par l'oracle de la sagesse qui nous dit que ce week-end, on nous demande de suivre les lois universelles et les schémas structurels de société, même si on n'en a pas envie, d'accord? Même si on a envie d'être dans la rébellion et de faire péter des schémas et d'aller au-delà de l'ordre établi, ce week-end, c'est pas du tout le moment pour ça. Et ça veut dire aussi, pour les messages de relation, ça veut dire aussi que c'est pas le moment d'aller remuer des choses qui sont contre l'ordre établi. Et c'est surtout un moment aussi où il faut accepter que l'autre n'agisse pas comme vous. Donc ça, c'est très important. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'en ce moment-là, ce week-end, la situation, elle est gelée. Et si elle est gelée, c'est pour une très bonne raison. C'est parce qu'en fait, ce n'est pas du tout le moment de l'action. Donc ce week-end, en fait, pour ce tirage de l'améthyste, on suit l'ordre établi. Vous voyez, il y a cette file d'éléphants comme ça. Il y a une hiérarchie ce week-end à respecter, une chose après l'autre. Et surtout, que ce soit bien selon les structures sociétales, en fait. Bah, comment vous dire, selon l'ordre établi, je ne peux pas vous dire mieux. On va pas péter les schémas, d'accord? Typiquement aujourd'hui, ce week-end, c'est pas du tout le moment pour rentrer dans une relation adultère, par exemple. Euh, c'est pas le moment d'aller essayer de contourner la loi ou de faire une petite escarmouche comme ça en disant tiens, je vais me sortir de cette situation de façon un peu hors piste. Non, pas du tout. C'est pas du tout. Et ce week-end, d'ailleurs, on n'agit pas. On reste. Tout est gelé. Voilà, la reine de la glace, elle a tout gelé parce que on nous demande de ne pas agir et de rester un peu dans. Il y a une forme de conservatisme qui va avec ça. Hein. Donc voilà, aujourd'hui c'est comme ça, tac tac, c'est bien rangé, les choses elles sont bien comme ça. Je n'agis pas, j'accepte que je dois ce week-end agir selon les lois établies et les lois de la communauté. Voilà. Mais en même temps, parce que ça vous pose des soucis, tout ça. Ça vous va pas du tout. Euh, c'est contre vous, là, ce qu'on vous demande ce week-end. On vous demande de ne pas vous inquiéter parce que bientôt, vos soucis seront derrière vous. Vous voyez cette jolie carte, j'espère que vous la voyez bien. En fait, c'est cette femme dans une barque qui s'éloigne et qui va d'ailleurs vers la pleine lune. Euh, Ce week-end, en fait, si on laisse comme ça un peu tout dans la glace et qu'on laisse tout bien dans l'ordre établi, c'est parce qu'on se prépare à un nouveau départ. Et ce nouveau départ, pourquoi? Parce qu'on va laisser derrière nous toutes ces choses, justement, qui ne nous plaisent plus. Toutes ces choses figées dans la glace, toutes ces choses qui sont trop classiques pour nous. On va s'en séparer bientôt et on va laisser nos soucis derrière nous. Mais pour l'instant, elles sont là encore ce week-end. Donc ce week-end-là, on pense à son futur quand on va les quitter, mais on ne le met pas en œuvre maintenant. Il y a un message surtout, on attend un message, on attend des messages. Alors, soyez attentifs aux messages que vous recevez de façon inopinée aussi, hein, que ce soit dans une chanson,
un signe dans la rue, c'est des messages tout ça. Il faut vraiment un email un peu étrange. Il faut vraiment écouter les messages ce week-end parce que ça va vous aider aussi à calmer vos soucis. Je voulais rajouter, pour ceux et celles qui en fait se font des soucis parce que les choses ne bougent pas pour l'instant, elles vont bouger. C'est juste que c'est bien qu'elles ne bougent pas pour l'instant. Ce week-end, c'est comme ça, d'accord? Et puis, donc, il y a ces messages qui arrivent et qui vont vous permettre plus tard de vous préparer à ce départ et de laisser vos soucis derrière vous. En fait, si vous avez, spécialement par exemple en amour, je pense, en sentimental, si vous êtes dans une situation où vous avez envie de faire craquer des choses, si vous avez une relation adultère en tête, si, oui, vraiment ça, et que du coup, rien ne bouge ce week-end, c'est normal, vous ne faites rien bouger, surtout si vous ne faites rien bouger, et sachez que bientôt vous aurez un message qui calmera vos inquiétudes, voilà, et vos soucis, mais ne mettez rien en place ce week-end, s'il vous plaît. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Ah ben, on a des amis, mais on a des amis qui sont pas très sympas, on a des amis qui sont à l'envers, parce que, attention à certains amis qui veulent vous voler, en fait, ou en tout cas abuser de votre confiance hein, et vous dépouiller. Il y a des amis là qui sont des faux amis, hein, qui essayent de tirer avantage de vous. Faites attention, d'accord? Et puis, on a ce sentiment aussi de loyauté et d'empathie et de générosité qui est renversé hein, ce week-end. On a du mal à être là-dedans. Hein. On a du mal d'être dans la compréhension de l'autre, etc. C'est compliqué. Et c'est normal parce que c'est gelé. C'est un tirage qui est pas facile hein, pour ici, mais qui sera bénéfique après. Parce qu'il y a ces soucis qu'on laisse de côté. Mais on n'agit pas. Et puis on fait attention à des amis qui sont des faux amis. D'accord? Alors, ça, c'était notre tirage de l'améthyste. Maintenant, notre petit chérubin, qu'est-ce qu'il nous dit? Salut toi. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? On retourne tout d'un coup, comme ça j'ai une bonne vision d'ensemble. Alors, tac, 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 poum, poum, poum. Alors, on commence avec l'oracle de la sagesse qui nous dit, c'est ici et maintenant. Donc ce week-end, de la même façon qu'ici on est gelé, ici, ce week-end dit, on ne regarde pas son passé et on n'espère pas son avenir, c'est-à-dire qu'on est dans le moment présent. C'est ici, maintenant. On se concentre sur ce qu'on a ce week-end. On ne va pas dire, ah mais dans le passé, si j'avais pu faire ça, ah ouais, mais j'étais mieux avant. Alors, la nostalgie, non. Et alors, les plans à tire-larigot, non plus. On est dans ce qu'on... dans maintenant et ici, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai maintenant et ici ce week-end qui me sert, qui m'alimente, qui me rend heureux, qui me construit. C'est vraiment, on compte ses chances aujourd'hui et maintenant pour les situations futures, bien sûr, mais on vous demande de ne pas, de vivre simplement. Vivez l'instant présent avec les joies que ça comporte. C'est maintenant, voilà, c'est maintenant. On ne se préoccupe pas. Vous voyez, dans préoccuper, il y a ce préfixe de pré qui veut dire avant. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas des choses avant qu'elles arrivent. D'accord? On est dans l'instant présent. Et on est dans l'instant présent parce que là, on a un choix à faire. Hein. Ce week-end, il y a un choix à faire entre... On a un conflit intérieur très, très profond. Sachez que... En gros, on nous demande de choisir entre la tête et le cœur hein, aussi ce week-end. Il y a ce conflit interne très profond. On nous demande de faire un choix conscient des choses. Et puis, en se basant sur l'ici et maintenant. Donc, sans extrapoler les situations futures, c'est-à-dire que le choix, il doit se baser sur ce qu'on a maintenant, là, tout de suite, dans le présent. Donc, c'est compliqué, mais c'est vraiment demandé parce que une fois, sachez une chose, c'est qu'une fois le choix fait, que vous alliez pour un des dragons ou pour l'autre, que vous alliez pour le cœur ou pour l'esprit, pour l'âme ou l'ego, on va dire, ce sera le bon choix pour l'instant parce que ça va calmer ce conflit intérieur qui vous bouffe, hein, parce qu'il y a ces deux dragons là à l'intérieur, ça vous bouffe et il faut faire ce choix. Et ce choix, on le fait ici et maintenant. Alors, dans ce choix, on nous dit, déjà, ce qui doit guider votre choix, c'est la générosité, d'accord?
Il y a vraiment une abondance ici, il y a une générosité. Il y a un homme aussi excessivement généreux. Donc dans votre choix, peut-être il y a ça aussi. Sachez que il y a un homme qui vous attend, qui est extrêmement généreux. Mais il y a aussi le bonheur trouvé dans la spiritualité ou dans la nature. C'est-à-dire que certains et certaines d'entre vous ont certainement développé récemment une vie spirituelle beaucoup plus intense, un chemin spirituel qui s'est fait, qui s'est ouvert à eux. Ben, ça, en fait, ça vous apporte le bonheur aussi avec la générosité et cet homme, hein, d'accord? Alors, on a peur, hein, on a peur par rapport à cet homme et surtout par rapport à ce choix. On a excessivement peur de faire une erreur, d'accord? Alors, moi, j'allais vous dire que ce choix, si vous, justement, vous avez la chance d'avoir ouvert votre chemin spirituel, faites ce choix en conscience, en toute conscience spirituelle, d'accord? Demandez à vos guides, vous serez aidés. Vous serez aidés et n'ayez pas peur de l'erreur, surtout soyez dans la générosité de l'âme. N'ayez pas peur, ça ne sert à rien. Vous ne faites pas d'erreur parce que ben on a la carte bleue, hein, cette chance. Ça veut dire que là, quel que soit le choix que vous fassiez, surtout s'il est guidé par la générosité, ne craignez pas l'erreur, il n'y a pas d'erreur. Le choix que vous ferez vous sera bénéfique, d'accord? Ça, c'est très clair. Donc, on arrête de s'entortiller l'esprit et l'estomac en se demandant mais quel choix je vais faire, mais comment? On fait son choix parce que aujourd'hui et maintenant, ce choix, il est bon, d'accord? Il n'y a pas d'erreur possible. Et puis, vous êtes aidé dans ces choix et dans cette période compliquée. Vous êtes aidé par une dame de cœur. C'est une femme blonde ou rousse ou châtain clair qui est vraiment là pour vous et qui vous éclaire et qui vous aide. Voilà, qui se tient vraiment à vos côtés. C'est une femme de cœur, c'est quelqu'un de généreux aussi. Donc, en fait, dans tout ça, sachez que ce week-end, vous pouvez compter sur beaucoup d'aide. Voilà. Donc ça, c'était notre petit chérubin. Donc, je répète, hein, ici et maintenant, on vit le moment présent. Et puis, on règle son conflit intérieur en faisant un choix. Ce choix, il est guidé par la générosité, par la spiritualité. Il y a certainement un homme, il y a un choix par rapport à un homme. C'est un homme qui est très généreux. L'erreur n'est pas possible. On ne fait pas d'erreur parce qu'on a la carte bleue. Hein. On est dans le bénéfice. J'aime pas ce mot-là, bénéfice. Parce que c'est pas matériel, enfin on est dans le positivisme, on est dans la résolution des problèmes, et puis on est aidé par une femme blonde, rousse ou châtain. Alors, et puis maintenant, enfin, le dernier tirage pour avec cette Shungit, d'accord? C'est comme ça qu'on dit, je crois, oui. Allez hop, c'est parti. Alors. Alors, l'oracle de la sagesse, une main amie, c'est le moment de se faire aider. Demandez de l'aide. Demandez de l'aide en quoi que ce soit. Demandez de l'aide que ce soit professionnellement, même si c'est le week-end, financièrement, amicalement, amoureusement, demandez de l'aide parce qu'elle vous sera accordée. Aujourd'hui, on ne reste pas tout seul avec ses soucis si on en a. On demande de l'aide, d'accord? Que ce soit de l'aide familiale, de l'aide amicale, on demande de l'aide, on demande des conseils, on écoute les conseils qui nous sont donnés. C'est un moment où on vous accompagne, d'accord? Donc c'est joli, c'est une belle énergie qui est là, qui est dans. Et puis vous, n'hésitez pas à aider les autres, mais c'est surtout vraiment, c'est le moment de souffler, c'est le moment de demander de l'aide, c'est le moment de partager ce qui vous embête, ce qui vous pèse, parce que vous serez aidé. Demandez, vous recevrez. C'est très simple ce week-end pour vous. Alors, et puis on a le jardin de Gaïa. Donc, en fait, là, ce week-end, on récolte ce qu'on a semé. Alors, si on a bien semé, on récolte chouette. Mais on est vraiment justement dans l'abondance. Mais on vous demande aussi d'être dans la gratitude, c'est-à-dire qu'on nous demande d'être humble par rapport à ce qu'on a récolté. Hein. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller faire le tour de la place en disant c'est moi qui ai la plus grosse citrouille, mais bien de remercier pour les bienfaits qui nous sont accordés, puisque là l'abondance est vraiment de mise, d'accord? Et puis on avait comme dans le tirage de la pleine lune que je vous avais fait, on a cet as de cœur, on a cette coupe qui déborde. Alors, avec cette abondance, on a cette aide qu'on reçoit, on a l'abondance de choses bénéfiques qui nous arrivent,
avec la gratitude et l'humilité par rapport à ça. Et on a un flot qui est ouvert. On a ouvert le robinet d'émotions, de spiritualité, de créativité. Ce week-end, on se sent plein et pleine d'énergie, de ce flot comme ça continue. Ça se déverse en nous et ça se déverse à l'extérieur. Donc c'est toute cette énergie nouvelle qui est d'abondance, qui est fantastique, qui nous vient. Donc il faut en faire quelque chose de ça. Hein, il faut soit créer, soit aimer, soit contacter vos guides spirituels. Enfin vraiment, il faut alimentons-nous de ce flot qui vient de s'ouvrir parce que ça va nous permettre de franchir des obstacles, etc. Cependant, certains et certaines d'entre vous, grâce à ce flot émotionnel et aussi peut-être amoureux, ce flot émotionnel vous amène à être très tenté par une situation, par quelqu'un qui ne devrait pas être sur votre chemin. Simplement, moi je ne suis pas contre la tentation, j'ai pas d'accord. La seule chose, c'est que dans ce cas-là, cette tentation-là, si vous y allez, bah, ça ne vous apportera rien de bon en fait. D'accord. y a, y a, y a quelqu'un qui vous tente, qui est hors de votre... qui est normalement hors d'atteinte, on va dire. Et en fait, non, c'est pas génial d'y aller, ça n'aboutira pas. Ça ira ça sera stérile en fait, ça n'aboutira pas, d'accord. Ça c'est une chose. Et puis pour d'autres, sachez que ce flot aussi spirituel, émotionnel, faut en profiter pour sortir. Certains vont avoir la tentation de méditation très profonde, d'isolement très profond. Non, c'est pas le moment non plus. Ce flot, il nous fait aller vers les autres, d'accord. C'est fini l'isolement et d'être tout seul sur sa petite île. Ça, cette tentation-là, elle n'est pas bonne, d'accord. Donc au contraire, le flot d'émotions, de créativité, etc., de spiritualité, il faut qu'il alimente une ouverture vers les autres, d'accord. Et puis, puisqu'on a cette aide aussi comme ça, c'est très présent ici, on arrête l'isolement et puis on fait attention aux choses qui nous tentent très fort parce que ça ne serait pas des bonnes choses pour nous. Enfin, en fait, ça mènera à rien, quoi. Ce sera stérile, d'accord. C'est sans issue, d'accord. Et puis, bah, pour finir, ce week-end, on reçoit un billet doux. Alors, comme c'est un oracle du XVIIIe siècle, effectivement, on peut transposer, dire que c'est un email, un SMS, un WhatsApp, un texto, et je ne sais encore quelle autre chose. Donc, on reçoit des mots qui font plaisir aujourd'hui. Vraiment, on a un petit billet doux comme ça nous fait très très plaisir. Ça nous fait même changer de cap un peu sur l'énergie. Ça va nous réassurer, d'accord. Et puis, bah écoutez, voilà. Donc ça, c'était le tirage de la Shangite. Voilà pour cette guidance au choix. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à souscrire à la chaîne et à me laisser des petits commentaires et tout ça et tout ça. Je vous souhaite un excellent week-end, quel que soit votre tirage. Et profitons de cette pleine lune, de ces énergies qui bougent, de ce flipper cosmique pour mettre les choses en place. Et je vous étreins et je vous dis à lundi prochain. Merci d'être là toujours. Ça me fait excessivement plaisir. Merci.